Première chose, prendre du plaisir, même si ça ne se voit pas forcément dans ma tête. J'ai vraiment kiffé les voir s'exprimer comme ça et j'ai pris beaucoup de plaisir, même si on aurait voulu leur donner autre chose. Donc j'apprécie juste le moment. On oublie de prendre du plaisir de ce qu'on fait, enfin pas moi. Euh, et deuxièmement, de la reconnaissance, parce que je voulais leur faire voir que c'était vu et apprécié. Et les gars les remercient. Ça nous a tous touchés. Ouais, on a hâte de pouvoir leur rendre plus. Laurent, il manquait juste le but pour valider les efforts de tes garçons, solidaires défensivement avec l'humilité dont recherchée et incisif offensivement aussi. Toi, comment tu évalues ce match? Est-ce que c'est une forme de construction vers ce que tu veux et peut-être même de standard dans la façon de se comporter sur le terrain? Juste de standard, que ça devrait pas être en dessous de ça. Après, ça arrivera que sur corner kick, quand tu as des profils athlétiques voilà, supérieurs ou quoi, tu le concéderas une ou deux fois. Mais je veux dire, sur la performance en elle-même, c'est juste le standard. Après, il y a énormément de travail à faire sur les choix en arrivant dans la boîte et arriver avec un petit peu plus de nombre aussi. Mais c'est pas évident comme scénario parce que tu veux décrocher la victoire, mais tu sais que c'est une équipe qui attend juste ce qu'ils ont fait au premier match chez eux, à te punir sur des turnovers. So, c'est difficile d'aller dire aux gars d'aller les chercher ou d'être très agressif alors que tu sais que tu ne veux pas forcer quelque chose de forcer justement. Et bon voilà, c'est juste le standard pour répondre à la question et on espère que ça ne descendra plus. On veut plus que ça descende en dessous de ça. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Tactiquement, est-ce que tu peux nous expliquer le positionnement de Sousa en piston? Est-ce que c'est pour pallier, parce qu'il a des qualités complètement différentes à celles de Juan qui est très très offensif? Est-ce que tu voulais cet équilibre-là? Ça reste un petit peu une surprise ce soir. Bon, ça faisait un moment qu'on voulait donner l'opportunité à Joaquin dans ce registre. On veut que nos joueurs, pour la plupart, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais qu'ils aient des expériences sur deux positions. Il a un profil intéressant, box-to-box, il est très à l'aise en défendant vers l'avant, en se projetant vers l'avant comme il l'a fait à Columbus. Et on pensait que le côté gauche latino gaucher, ça pouvait être intéressant et facile dans la communication. Et en plus, il apporte un peu de stabilité défensive et de taille sur les 7 pistes. Donc, depuis le début de saison, on essaie juste de gérer un petit peu la charge sur son mollet qui l'a embêté. Et il a fait tellement d'efforts pour revenir à un niveau décent qu'on essaye de gérer les charges. Je voulais parler un peu de tes trois défenseurs, des changements de ce point de vue-là. Est-ce que c'est pour amener un peu plus de stabilité défensive en termes de prise de risque? Est-ce que c'est une prise de risque un peu plus calculée ou pas du tout? On pense qu'on a la chance d'avoir des défenseurs centraux d'un bon niveau quand ils sont à leur niveau. Et on a essayé de faire en fonction de ce qu'on trouvait en termes de fraîcheur physique et de moment, on va dire, de forme et de responsabilisation. Donc voilà, et bon, ça a été correct aujourd'hui. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est arrivé quelquefois en contre-attaque que tes joueurs ont foncé, puis en arrivant à la surface de réparation, ils ont tenté un tir. Je veux juste savoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu aimes ça que tes gars envoient coûte que coûte les ballons au filet ou tu aimerais peut-être avoir des passes sur les côtés? C'est arrivé quelquefois, il y avait peut-être des ouvertures. Donc, je veux savoir ton opinion là-dessus. Il faut m'aider un peu, si tu veux. Si tu veux que je réponde sérieusement, il faut m'aider. Non, mais je sais ce que tu veux dire, mais est-ce que... On parle, on travaille, on visionne, et moi, je peux que retravailler, refaire visionner et remettre les situations dans les... On parle beaucoup de upgrade de shot et de connecter l'extra pass pour mettre des situations non seulement de frappe ou de centre où tu arrives un peu plus qualitatif. Et en plus de ça, c'est souvent quand tu décales le ballon que tu as de grandes chances qu'il revienne vers toi. Donc on sait que, on a vu ce soir, il y a des situations
où on peut décaler pour la recevoir encore ou pour arriver avec plus de nombre. On sait qu'il y a des situations de centre où il manque de précision et on doit continuer à travailler et encore et encore. Et nous, on peut que être aware, tu sais, être conscient de ça, c'est la première chose. Et après, tu peux que continuer de travailler. C'est ce que tu contrôles. Hein. Et après, au jour de match, c'est facile pour nous. Il aurait dû faire celui-là, tu vois. Moi, le premier. Mais quand il y a la pression, et on leur dit de respirer, qu'on a plus de temps qu'on ne le croit, et que de connecter l'extra pass, c'est souvent intéressant pour toi. Et bon, on espère que ça clique. On continue de travailler. Non, mais je plaisante avec toi, mais t'as compris. Salut Laurent. Salut. Hier, avant l'entraînement, tu me disais que tu n'avais pas ressenti le besoin de ralentir un joueur pour pas qu'il prenne un carton rouge. Puis Sam disait aussi un peu la même chose. Il voulait avoir plus d'agressivité dans les duels. Comment tu évalues le travail de tes joueurs ce soir à ce niveau-là? Ouais, la déception, parce que le petit Biello qui rentre à Toronto, il fait plus voir en 10 secondes que des joueurs. Et puis voilà. Donc on a évalué ça avec tout le monde et le staff a fait un travail. On a fait un travail pour comment on peut, on va dire, provoquer pas un électrochoc, mais une prise de conscience un peu plus, au moins faire quelque chose. Et donc, on a axé moins sur la récupération, on a plus insisté sur des comportements qu'on veut voir et plus d'agressivité et plus d'engagement. Et fatalement, si tu es fatigué, tu es obligé de communiquer un peu plus. Donc, on a insisté plus là-dessus ces derniers jours et on va continuer à le faire. Hello. Hi. So you shared the points tonight despite some clear opportunities on goal, which I'm sure you're disappointed with. But was the win perhaps in that nothing existed in isolation on the pitch? Was the win what? I'm sorry? Was the win for you as a team, despite not getting it in the result, but the win in the internal kind of aspect for the team in the locker room moving forward, in the aspect of nothing existing in isolation, that the back line was clearly knitted together, the connection between the team parts, something that really was a departure from the first half against Forge, the game against TFC, the numbers around the ball to allow you to regain. Is that something that you can pull from this game that you can build on for the following ones? Yeah, I don't like to say that, but I heard a couple of guys talking about stop the bleeding. I hate it, but it's just the reality of the moment. We didn't want certainly a heartbreaking scenario where the guy keep arriving around in front of the box and then at the last minute of the game a corner kick. You consider on that type of scenario, so that would have been really heartbreaking. But the guy compete pretty hard too on those aspects. So yeah, I guess we're happy in that sense that we were able to get back to a standards of commitment and competitiveness. But we know we need more at home, so let's get back to work. Hi. Talk to you again about Joaquin versus Ariel as that wing in that wingback position. Do games like this kind of reinforce that maybe, Ariel is in his natural position now, and I think it's for the best. And when Raheem comes back, what are your plans for the back line if Joaquin keeps playing at a level that you think he can start? We'll see. We'll see. We try to build up profiles and the guys' strength and put them in opportunities and scenarios. And of course, we want continuity and win games. But Joaquin is an option. Ari is an option. Edwards is another. Mathieu on the left too. We have multiple options. It's going to depend on their form, depend on the opposition. It's going to depend on the freshness. So there's multiple aspects so far that we had to juggle with, and hopefully everybody gets back to their 100 potential level, and
we asked a lot from Ari on both positions and for multiple period of time. So I hope you'll get some more freshness a little bit somehow, and it will still be an option everywhere. I'm not planning to, if that's the question, I'm not planning to never play Ari on the left again. He showed good stuff too, and he will. Le match nul doit vous faire du bien, le jeu blanc doit vous faire du bien aussi. En défense, il y a Jonathan Sirois qui a quand même eu quelques erreurs en remise de ballon. Mais vous avez aussi un joueur Waterman qui hausse son jeu aujourd'hui et qui répare une de ces erreurs-là de Jonathan Sirois. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux performances, si on veut, en défense ce soir? Non, mais Joe Sirois, il est dans la progression. Je pense que il a fait quelques saves, quelques arrêts extraordinaires en début de saison. Et je pense que sur des buts qu'on concède, il peut faire mieux aussi. Donc c'est un peu à l'image de l'équipe où j'ai trouvé qu'on fait des choses parfois très intéressantes et des fois très décevantes. Et j'aimerais bien qu'on trouve un peu plus de continuité. Et là, ces deux ballons-là, on va les analyser ensemble, mais on avait évoqué que quand c'est obvious, on veut qu'ils soient en capacité de les faire, et quand c'est le moindre doute de savoir penser au plan B. Et bon, malheureusement, à sa position, dès qu'il loupe une passe, c'est pas pareil. Alors qu'il y a des joueurs qui get away with that souvent, tu vois. Donc, quant à Joe, il a souffert à Toronto, mais je trouve qu'il est extraordinaire depuis le début de saison en termes de professionnalisme et competitiveness et être quelqu'un sur qui on peut compter dans les moments difficiles ou dans l'aspect technique. Donc oui, il a eu un moment de difficulté à Toronto, mais comme il a le droit, comme Mathieu ou Sam, ils ont tellement donné depuis le début. Ce soir, il a été brillant, je trouvais. Really tough game. We played against a really good team. They have really good players, so it was really tough. We already knew like how they're gonna play. We already played against them a few weeks ago, and they were like really physically. So we have to manage that, and also the last results. You know, how was it? So I think the best thing that we can do this game, it was come back to the basics. You know, like try to set first the mentality that we want, because I think that mentality that we showed today, we showed the second half, and I think we have to start from there and then try to push then. But yeah, I mean, we were working really good. The coach, we're trying to give us all of him, so it's really tough to get these results when you're working that good, because honestly, inside of the team, it was really difficult this feeling the last weeks, because we were working a lot, and getting that results, it was not easy, but we're ready to show the face that we want, that you look, like that mentality. At least if you're not playing good, you have to go and fight all the game, win every battle. That was the main target today. Everyone win the battle against the other. So I think that was the good performance that we made. Hi. Talk about winning the battles. Yeah. You are here like a bit, I think with tired legs tonight. Yeah. You got a clean sheet. Is that a part of this effort that you just spoke about? You know, the result and the performance and the clean sheet. Yeah. You put on the effort tonight, and this is the result you get for that. Yeah. Yeah. I mean, we're a team, but everybody knows that sometimes when you get a clean sheet, you push to your forwards to hey, the defenders are doing their job. We need to score. We need to get the goals. So we're trying to get that, like a strong defense. Come back to the basics, getting stronger, and then push from there. You know, it was a good thing to get the clean sheet. Obviously, we want to win, and at home more. But yeah, first clean sheet. We don't lose the game. That's our main target. My main target is to first defend and then try to attack. But
yeah, it was a really good thing. Like we want to get there back again. Yes, Fernando. Can you talk to me about your relationship with Joaquin Sosa now, playing as a left wing back? Do you feel that it's better for you to play with him? Yeah. Or how did you feel about that? Yeah, I mean, now I feel that we were like stronger on the defensive part. I already know how Joaquin plays, like he's center back, but he can do it as a wing back, and also me. I mean, I cannot go every play forward, but I can defend and I can manage that kind of game. But yeah, I mean, in the first games we were playing with Ari, with Raheem, and now Raheem got the injury. We have to find another way to get that clean sheet, and that was the important thing, that I felt good with Joaquin. But we have to know that every player that will go in have to give their best. I mean, I can do it. I can play as a forward, and I will go and do my best. I don't care what position I play. I mean, I'm better as a center back, but I can play on every position if the team needs that. So I think we have to set that mentality, and then the good results will come after. Hi, Fernando. Hi. Just curious, as a defender, when you're conceding a lot of goals, like the few games, and you're in the slump, what is the hardest part? Is it physically or mentally? Is it more mentally tough or more physically tough? I think it's kind of both. You know, it's also tough to the last games. Well, the last weeks play a lot of games, but every club it's playing the same games. You know, it's not just us. So it's part of both. But yeah, I think we have to be focused. Today was that target, to be focused, to be they do a lot of runs on behind, a lot of long balls. So it was a game that we have to be really focused. So yeah, I mean, we have to be like more compact on the defensive part to then try to keep pushing forward. But yeah, it was a good thing today. We will work on that a lot, so then we cannot consider a lose again. I was wondering what the instructions to the center backs were, especially you and Gabriele, because it seemed to, a lot of times you look to break those lines, especially through the air, and find whether it was your wing back or maybe a forward. I was wondering what the instructions with the ball were for you and Gabriele, your kind of part. Yeah, with the ball, I mean, they were pressing from the like kind of wing backs, or like from outside to the inside of us. So it was to try to move the ball faster. The thing that we were not doing really well, like we were moving the ball too slow. So that was the main. And then, play how you feel inside. We were trying to do a lot of things that you were thinking a lot on like thinking too much plays that you can do after, or you can ask for this and that. Just again come to the basics, and then from there start playing. But yeah, it's a different game to play with Joaquin than to play with Ari or with Raheem. But I think we did a really good job, and then next game we're looking for the win, and that's the only thing that we want, a win. Ouais, je pense que c'est surtout important d'un point de vue défensif, collectif. Comme vous l'avez dit, dans les derniers matchs, on a encaissé beaucoup de buts. Même si des fois on ne donnait pas énormément d'occasions, on payait cash. C'était la réalité des choses. Fait que de ressortir d'ici aujourd'hui sans concéder, je pense que c'est un point extrêmement positif. C'est quelque chose sur lequel maintenant on peut se construire dessus pour les matchs futurs. On a un prochain match qui arrive très rapidement. Donc c'est de rester dans cette mentalité-là pour le match contre d'ici. Trinché, félicitations pour ça. Il y a quand même quelques erreurs de remise de ballon ce soir.
Laurent a insinué que c'était peut-être une commande de la part du coaching staff de jouer quand c'était possible de cette façon-là, mais ça arrive souvent que c'est arrivé directement dans les pieds des joueurs de Nashville. Comment t'expliques ces quelques situations-là? Oui, écoutez, je pense que cette année, évidemment, j'ai plus de responsabilités comparé à l'année dernière. Donc, je pense que évidemment, ça met dans plusieurs différentes situations, souvent sous pression. La plupart du temps, je pense que je m'en sors assez bien. Aujourd'hui, il y a 2 situations où, clairement, la première, j'ai pris une mauvaise décision. C'est ça. C'est ça la réalité. Après, Joël me sauve. Donc, c'est dans un certain sens, l'esprit de collectif défensif vient aider aujourd'hui. Dans d'autres matchs, ça aurait pu causer un but, clairement. Sur le deuxième, je pense que c'est juste un problème d'exécution. Mais je pense qu'on est une équipe qui veut continuer à construire avec le gardien de but. Je pense qu'on veut me donner ces responsabilités-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui vient avec, mais c'est vraiment à moi de limiter dans quelles circonstances aussi ça peut arriver, ces erreurs-là, puis le moins souvent possible. Donc, c'est vraiment un mix des deux. Aujourd'hui, je peux quand même dire que j'ai été chanceux grâce à Joël. Mais en général, je pense que je veux continuer à jouer comme ça, jouer au pied, trouver des passes comme je l'ai trouvé aujourd'hui à Bryce ou à Jules. Je pense que c'est notre façon de vouloir jouer. Puis en allant vers l'avant, on va juste essayer de limiter les erreurs. Bonsoir Jonathan, merci pour ton temps. Est-ce que ce soir, vous considérez personnellement que c'est un bon résultat pour votre équipe ce soir, le 0-0? Je pense que c'est mitigé parce qu'à domicile, on est conscient qu'on doit récolter plus de points. Je pense que c'est la réalité des choses en MLS. Donc, évidemment, ce soir, on aurait voulu ressortir avec les 3 points. Je pense que c'est quelque chose qui était également possible. Mais si on prend en compte aussi la situation dans laquelle on est en ce moment, où dans les derniers matchs, on a juste enchaîné des défaites, je pense que c'est quand même positif de ressortir d'ici avec une nulle. Mais on peut quand même être un peu déçu de ne pas être sorti d'ici avec les 3 points, avec les chances qu'on s'est créées. Bon, écoute, Jonathan, juste revenir sur ton arrêt que tu as fait sur Shaq Moore. Juste me parler de comment tu as vu ça, puis l'instinct, comment tu es arrivé à sortir le bras ou la jambe. Oui, c'est un arrêt assez bizarre. Je dois dire que jusqu'à ce moment-là dans le match, je pense que je n'avais pas reçu un tir. Donc, c'est sûr que c'est quand même très demandant pour un gardien au niveau mental de passer une 50aine de minutes, 60aine de minutes sans recevoir aucun tir, puis devoir faire face à un contre un. Comme ça, il y a énormément de choses qui te passent par la tête, mais c'était simplement d'être patient, le laisser vraiment décider ce qu'il voulait faire. Puis moi, j'ai juste bien entendu, bien réagi avec ma jambe. Il a tiré très fort. Je pense qu'il a voulu viser entre mes jambes, juste avec une grosse puissance, au lieu de la placer. Donc, j'ai juste eu le bon réflexe rapide de pousser ma jambe. Je crois qu'il a frappé mon genou ou quelque chose, puis j'ai réussi à la garder hors du but. Puis pour moi, c'est ça l'important. L'an passé, tu l'avais dit, tu aimes bien aussi avoir des repères avec ta défense. Ce soir, c'était une nouvelle défense avec Gabriele, Joël et Fernando. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti là-dessus? Est-ce qu'en tant que gardien, il y a quand même une réelle importance justement d'avoir quand même ces repères, même si toi tu te sens bien avec tout le monde, mais la continuité, est-ce que c'est important pour toi aussi? Oui, je pense que c'est important pour tout le monde, puis ça donne une certaine confiance aussi à tout le monde. Mais en même temps, dans les derniers matchs, je pense que peu importe qui jouait, on n'avait pas nécessairement le clic, cette cohésion défensive. Donc aujourd'hui, c'était un alignement différent. Moi, j'ai bien aimé, principalement juste à cause de l'effort, la mentalité que les 5 défenseurs devant moi avaient. Moi, je le dis souvent, mais peu importe avec qui je vais être, mon rôle va rester le même. Puis si tout le monde met le même effort défensif, j'ai confiance en les capacités de tous les joueurs dans cette équipe pour ressortir avec un bon résultat défensif. Aujourd'hui, il y avait une énorme tâche sur les coups de pied arrêtés défensifs avec Walker Zimmerman. Mercredi, il y a Lucien Benteke. Comment, en tant que gardien, tu te prépares à ce genre de bataille? Parce que c'est sûr, les défenseurs vont t'aider, mais toi aussi, il faut un peu contrôler un peu plus la surface. Comment tu te prépares là-dessus? Oui, ben, comme vous l'avez sûrement vu au match à Nashville, puis même aujourd'hui, ces équipes-là, avec des joueurs comme Walker, adorent un peu, je dirais, surpeupler la surface pour laisser un peu plus un duel, un contre un avec leurs joueurs.
moi, ça rend ma tâche extrêmement difficile. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, il y avait 2, parfois 3 joueurs alentour de moi qui me limitaient dans mes mouvements, dans mes sorties. Donc, c'est d'essayer avec l'équipe d'avoir une stratégie qui va me permettre d'être un peu plus libre pour pouvoir intervenir si le ballon arrive dans ma surface. Mais je pense aussi qu'à la fin de la journée, c'est de gagner son duel. L'homme au marquage doit gagner son duel contre Walker ou Benteke mercredi. Puis moi, si le ballon vient dans mon 6 mètres, c'est d'essayer de trouver une façon de me libérer de toute cette pression pour aller atteindre le ballon puis l'affecter. Je pense que c'est un peu ça aussi. Et oui, mercredi, tu as vécu tout comme nous l'ambiance dans le stade. Qu'est-ce que tu as pensé ce soir des partisans et de leur encouragement? Est-ce que ça vous a aidé sur le terrain à donner une performance comme ça? Oui, je pense que ça fait toujours du bien de voir que nos fans sont derrière nous, même après un résultat comme mercredi. Je pense que de jouer dans un stade quand tu sens que tes fans ne sont pas nécessairement avec toi, ça peut être un peu plus difficile. Mais je pense qu'on est tous aussi très conscients de la situation, donc c'est comprenable. Ce soir, nos fans étaient là derrière nous dès l'échauffement. Pour moi, d'un point de vue personnel, c'est sûr que ça aide. Je pense que collectivement aussi, ça aide. Puis je pense que ça fait du bien à tout le monde.